Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai toujours l'habitude de traiter les sujets d'actualité avec toujours une pointe d'humour. Mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, j'ai plus très envie de rigoler. Non seulement je ne reconnais plus mon pays, mais je me demande où est passée la République française. Les derniers agissements de Thomas Porte, député de la République française, devraient être logiquement la goutte d'eau qui devrait faire déborder le vase et voir peut-être un jour enfin la justice se saisir du dossier de LFI et peut-être aussi l'exécutif agir de manière ferme parce que les liens de la France insoumise avec l'islamisme et désormais de manière assumée avec le terrorisme ne sont plus approuvés. Donc je vais passer outre le fait que Thomas Porte se trouvait la veille des attaques du 7 octobre à la frontière de Gaza avec un homme, Abu Amir, je sais pas quoi, qui est à la tête d'une association directement liée au Hamas, et c'est pas moi qui le dis, c'est le département d'État américain. Donc, des aveux même de Thomas Porte sur ses derniers tweets. Ce dernier a quitté la flottille des influenceurs pro-Hamas, soi-disant pour des raisons personnelles, et blanc, on retrouve ce cher monsieur Thomas Porte, député de la République, au Liban, non pas pour soutenir le gouvernement libanais qui tente tant bien que mal de désarmer le Hezbollah et les milices armées palestiniennes qui gangrènent le Liban, monsieur est parti au Liban pour soutenir des terroristes. On imagine aisément que les véritables raisons qui l'ont poussé à quitter la flottille, c'est qu'il sait bien que la justice israélienne, contrairement à la justice française, ne rigole pas avec les personnes ayant des liens avec des organisations terroristes. Donc, ce cher Thomas nous dit qu'il a rencontré des cadres du FPLP. FPLP, une organisation terroriste reconnue comme telle par l'Union européenne et donc également par la France, car il mène des attentats et des assassinats ciblés sur des civils. Cette même organisation terroriste à l'idéologie marxiste-léniniste, d'ailleurs pensée émue pour tous ceux qui disent que l'islamo-gauchisme n'existe pas, preuve en est encore une fois, puisque dans les images que vous voyez, vous pouvez voir le FPLP porter le cadavre des enfants Bibas, qui n'étaient encore que des bébés, aux côtés du Hamas. Je vous rappelle que les enfants Bibas ont été assassinés, étranglés à main nue, puis lapidés. Voilà l'organisation avec laquelle un député de la République a rendez-vous. Mais il ne se contente pas de les rencontrer. Monsieur Thomas, honte de rien, va encore plus loin puisqu'il retranscrit même les paroles des terroristes, nous indiquant que soit nous devons soutenir la résistance, donc comprenez toutes ces organisations marxistes, léninistes, islamistes, terroristes, soit c'est que nous sommes des génocidaires. Et bien si on en croit le raisonnement de ses amis, soit on les soutient, soit on mérite de mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autre ami de Thomas, vous savez, Georges Ibrahim Abdallah, celui qui a été libéré en France et qui est reparti au Liban, où il a fait sa première interview dans laquelle il appelle tous les pro-palestiniens à tuer les sionistes, comprenez les juifs, partout où ils se trouvent en Occident, et qui s'est même félicité de l'assassinat de 2 jeunes juifs israéliens à New York. Et bien évidemment, cette vidéo n'est pas destinée à la meute LFiste, mais à vous tous, Français, mes compatriotes. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que je viens de vous dire? Un député de la République est parti au Liban contre les intérêts du gouvernement libanais, y a rencontré des terroristes qui appellent ouvertement à tuer les juifs partout dans le monde, des terroristes qui ont commis des attentats sur des civils, qui ont jubilé en enterrant des bébés qu'ils ont étranglés de leurs propres mains et fracassés à coups de pierre, sous les you-you et les applaudissements de la foule en délire, et personne ne dit rien. La justice ne se saisit pas, l'exécutif ne réagit pas, et chaque jour, des juifs sont agressés et vivent la peur au ventre dans ce pays à cause d'eux. Quand est-ce que vous allez enfin comprendre que le palestinisme n'est qu'une convergence des luttes entre l'extrême gauche et l'islamisme pour détruire nos sociétés et nos valeurs de l'intérieur? LFI est un ennemi de l'intérieur et il serait temps que le gouvernement se réveille. Surtout, si vous pensez que leur haine va s'arrêter aux juifs, vous vous trompez, ne vous croyez pas à l'abri, ce n'est que le début de la fin. Il s'est passé exactement la même chose en Iran en 1979. Alors soit on élève tous la voix maintenant pour exiger des comptes, soit on regarde la France sombrer, mais ne venez pas vous plaindre quand ça arrivera. Et si vous voulez en savoir plus sur qui est vraiment LFI, je vous conseille d'abord 2 livres. Celui de Nora Bussini qui s'appelle Les Nouveaux Antisémites, où elle a infiltré pendant 2 ans l'ultra-gauche, et enfin le livre d'Omar Youssef Soleiman que LFI a tenté de faire interdire et qui s'appelle Les Complices du Mal. Et enfin, je fais un peu d'autopromo, si vous voulez comprendre comment le palestinisme, l'extrême gauche et l'islamisme
ont détruit l'Iran en 1979, achetez mon livre qui s'appelle Mon combat. Sur ce, je vous laisse en espérant enfin un réveil républicain dans ce pays. À bon entendeur.